Bonjour, voilà un exercice que j'aime beaucoup pour travailler donc les lois jointes et conditionnelles pour des variables discrètes. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Donc ce que je trouve intéressant en particulier dans cet exo, c'est qu'il y a un peu de calcul, il y a un peu de modélisation et surtout on comprend bien les différences entre la loi jointe et la loi conditionnelle. On prend un magasin dans lequel il y a deux caisses, 1 et 2, et on sait que les clients ils vont vers la caisse numéro 1 avec une probabilité P. On suppose que les clients sont indépendants, donc ils ne s'influent pas les uns les autres. Et on va noter X, le nombre de clients qui sont prêts à payer dans le magasin, donc à la caisse, toutes caisses confondues, et Y, ceux qui sont spécifiquement devant la caisse numéro 1. Et on va supposer que X suit une loi de Poisson de paramètres. Lambda, c'est classique pour ce genre de variable d'être modélisé par une loi de Poisson. Première question, on demande la probabilité conditionnelle de Y sachant X. Autrement dit, on dit ok, il y a N clients qui sont prêts à payer. Parmi ces N-là, quelle est la probabilité qu'il y en ait K devant la caisse numéro 1? Alors, c'est déjà dit dans l'énoncé ici, on suppose que N est supérieur à K, parce que le truc, c'est que si N est inférieur à K, ça veut dire que vous avez moins de clients dans le magasin que de clients devant la caisse numéro 1, ça c'est pas possible. Et donc cette proba en fait vaut 0. Donc on peut l'écrire, on peut dire que ça vaut 0. Comme ça c'est clair, c'est réglé pour la suite. Si maintenant N est supérieur ou égal à K, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous devez choisir en fait parmi les N clients qui sont à la caisse, combien vont aller à la caisse numéro 1, sachant qu'ils sont indépendants et qu'ils ont tous une proba de le faire qui est P. Bon, bah ça, c'est vraiment la définition de N épreuve indépendante de Bernoulli. Autrement dit, c'est une probabilité binomiale. Donc vous avez que P de Y égale K, sachant X égale N. C'est égal à, je vais le faire en entier, c'est égal à NK. Donc ça, c'est combinaison de K parmi N fois P puissance K, 1 moins P, N moins K. Autrement dit, cette variable-là, Y sachant X égale N, suit une loi de Bernoulli du paramètre NP. Deuxième question, on demande la loi jointe. Donc on nous demande de calculer la probabilité que X soit égal à K et qu'en même temps Y égale K et X soit égal à N. Donc, pour la même raison, si N est inférieur à K, cette probabilité jointe vaut 0. Donc on se débarrasse de cette situation-là et on se met maintenant dans le cas où N est plus grand que K. Donc si N est plus grand que K, on va avoir, bon, ça c'est vrai tout le temps, mais c'est la jointe justement. Justement, cet exo, c'est bien pour ne pas confondre les deux. Donc, c'est égal à la proba conditionnelle multipliée par la proba de la condition elle-même. On vient d'expliquer que ça suit la Bernoulli, la binomiale NP, et que ça suit une Poisson, ça c'est dans l'énoncé, le paramètre lambda. Donc, du coup, si je résume tout ça, et je vais faire exprès du coup de prendre ma combinaison là, de la développer. Donc c'est factoriel n divisé par factoriel k factoriel n moins k. Ça c'est la combinaison de k éléments parmi n. P puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie c'est une loi de Poisson exponentielle moins lambda. Lambda puissance n divisé par factoriel n. Donc ce qui nous permet de nous séparer de ce factoriel n qui traîne. Donc là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer pour l'instant, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on nous demande après. Donc vous pouvez laisser comme ça cette partie-là. Et la troisième question, c'est la plus difficile, c'est la plus importante, c'est quelle est la loi de Y? Autrement dit, on demande la proba que Y soit égal à K. Donc on va prendre K qui se trouve dans N, parce que ça, c'est toute la subtilité de l'affaire, si vous voulez. C'est que, en fait, quand on sait qu'il y a N clients dans le magasin, on sait que K, il est entre 0 et N. Mais quand on ne sait pas combien il y a de clients dans le magasin, en fait, K, il peut aller de 0 à plus l'infini. Donc, il a changé de domaine, en fait, ce Y, en fonction qu'il est conditionné ou pas par X. Donc, la probabilité que Y soit égal à K, c'est égal à, c'est la marginale, donc je fais comme on fait d'habitude et je vais faire la somme sur toutes les valeurs possibles pour l'autre variable x
des probas jointes. Hein. Ça, c'est vraiment la définition de la loi marginale. Sauf qu'en fait, nous, depuis tout à l'heure, on explique que si jamais n est plus petit que k, les probas valent 0. Donc, j'espère que vous êtes d'accord, convaincus que c'est pareil de faire partir cette somme à k. Parce qu'en fait, avant, ça vaut 0. Hein, tout ce qui est entre 0 et k-1. Ok, donc là, il n'y a plus qu'à remplacer par la formule qu'on a trouvée au-dessus. Je vais me mettre là pour avoir un peu plus de place. Je vais essayer de grouper les termes qui sont... Alors, vous voyez que le truc, c'est que je vais prendre une autre couleur. Hop, on a ici des termes en k. Et on a des termes en n-k. Ok, donc déjà, on va les regrouper. Et on sent qu'en fait, on ne va pas pouvoir factoriser autrement. Parce que si vous voyez le n-k factoriel, moi, je ne sais pas le séparer joliment autrement que ça. Hein. Donc, je vais être obligée d'avoir un truc en n-k. Donc, une fois qu'on sait ça, alors évidemment, moi, je sais où je veux arriver. Donc, c'est là où vous allez peut-être vous dire, ok, comment je suis censée faire si je ne sais pas... Bon, on sait qu'on veut arriver à une distribution de probas. Et on commence à se rendre compte que ça ressemble gravement à du poisson. Parce que vous avez quelque chose puissance k divisé par factoriel k. Bon, bah, ce serait bien qu'on ait un exponentiel du truc qui va bien à côté. Quoi. Ok, donc ensuite, comme on a du k et du n-k, justement, ici, on a lambda puissance n. Donc on a ces deux machins qui nous restent, lambda puissance n et exponentielle moins lambda. On va se débrouiller pour qu'ils rentrent à chaque fois dans une des deux catégories. Donc lambda puissance n, on va le séparer en deux. On va dire que c'est égal à lambda puissance k fois lambda puissance n-k. Ça, c'est évidemment vrai. Comme ça, je vais pouvoir aller le mettre avec les termes en k. Et lui, je vais le mettre avec les termes en n-k. Et exponentielle de moins lambda, on va voir. Hein, on garde celui-là pour après. On le garde pour la fin. Mais donc, du coup, si vous avez suivi, il me reste... j'ai ma somme quand même. Hein, pour l'instant, je vais la garder. N de k à plus l'infini. Donc, pour l'instant, j'ai p puissance k fois lambda puissance k divisé par factoriel k. Ensuite, j'ai 1 moins p puissance n moins k fois lambda puissance n moins k divisé par factoriel n moins k. Et ensuite, j'ai exponentielle de moins lambda. Déjà, c'est pas mal parce que c'est groupé. Ensuite, étape suivante, je vais sortir tous les trucs qui ne dépendent pas de n. Donc, je vais sortir ça et ça. Donc, ça me fait p puissance k. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va faire lambda p puissance k, puisque je vais l'écrire joliment, sinon on n'arrive pas à lire. Donc, lambda p, le tout puissance k divisé par factoriel k, exponentielle moins lambda. Bon, ça ressemble presque à une poisson, mais pas exactement. Hein. Deuxièmement, pour essayer de faire un peu plus rapidement dans la même étape, ma somme là, qui va de n égale k plus l'infini, je vais faire un changement de variable, je vais dire que L égale n moins k. Okay, donc, du coup, si n commence à k, L commence à 0. Et du coup, je vais remplacer 1 moins p puissance L, lambda puissance L, divisé par factoriel L. Ok. Et maintenant, on va regarder attentivement ce truc-là. Ce truc-là, ça ressemble quand même vraiment beaucoup. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous dites, bon, bah, en fait, je reconnais tout de suite une somme, un développement en développement en série entière de 1 moins p fois, donc c'est lambda 1 moins p, le tout puissance L, divisé par factoriel L. Vous dites, tiens, ça je connais, c'est égal à exponentielle de lambda 1 moins p. Donc ça, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aussi vous dire, tiens, il manque un tout petit quelque chose pour que ça donne une loi de Poisson, et c'est exponentielle de moins lambda 1 moins p. Et du coup, vous le rajoutez devant et vous l'enlevez, enfin vous le rajoutez dans la somme et vous rajoutez l'inverse devant, ce qui revient évidemment tout ça au même. Donc, du coup, à la fin, j'ai lambda p puissance k divisé par factoriel k et exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda 1 moins p, donc exponentielle, il doit me rester moins lambda p. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi de Poisson de paramètres lambda p. Donc en fait, si on résume, vous avez une loi de Poisson sur le nombre de clients qui va à la caisse numéro 1, de paramètre lambda p. Si vous faisiez la même chose pour la caisse numéro 2, vous trouveriez une loi de Poisson de paramètre lambda 1 moins p.
pour le nombre de clients qui va à la caisse numéro 2. Et en fait, nous, ce qu'on a regardé dès le départ, c'est qu'en fait, on a regardé la proba d'aller devant la caisse numéro 1, sachant que en fait, on garde une sorte de somme qui est la somme entre les clients de la caisse numéro 1 et les clients de la caisse numéro 2. Tout ça fait X. Z, c'est le nombre de clients de la caisse numéro 2. Et qui est égal à N. En fait, là, ce qu'on vient de montrer, c'est que si vous prenez 2 lois de Poisson de paramètres, vous pouvez le faire à l'envers en fait, 2 lois de Poisson indépendantes, donc 2 paramètres respectifs lambda P, lambda 1 P, et que vous regardez la proba de l'une d'entre elles sachant la somme, alors à ce moment-là, vous obtenez une Bernoulli. Hein, très souvent, cet exercice, il est présenté dans l'autre sens. Moi, j'aime bien le faire comme on a fait ici. Voilà. Bon, c'est pas le plus facile, mais c'est un des plus intéressants à mon sens. Donc, si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, et si vous trouvez ça clair, dites-le moi aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a expliqué quelque chose de clair et que c'est compris. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.